Salut à toi, cher viewer, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors, ça va être une vidéo un petit peu tuto aujourd'hui. Alors, donc, là, j'ai fait un arrêt sur image, entre guillemets, hein, j'ai mis pause dans le jeu. Donc, voilà, évidemment, on est sur MC2, hein, pour ceux qui ne l'ont pas encore percuté, hein, si j'ose dire. Lol. Non, donc là, en fait, en face de nous, on a un Citaro, Mercedes Citaro phase 1. Voilà, première génération. Donc, alors, la vidéo en fait d'aujourd'hui va donc être un tuto qui porte du coup sur les véhicules AI. Donc, voilà, en fait, il faut savoir que les véhicules AI, donc sur MC, donc sur n'importe quel d'ailleurs tout autre jeu, que ce soit même sur GTA de toute façon, les joueurs AI, donc en fait c'est les Artificial Intelligence ou IA en français, intelligence artificielle. C'est-à-dire en fait que c'est les autres véhicules dans MC, les autres personnages dans les jeux de guerre, dans les jeux de voilà comme GTA par exemple, ça va être ça va être les autres personnages, les gens dans la rue. Et donc en fait, ça va être une intelligence qui est donc du coup qui est recréée pour vraiment en fait représenter au maximum la réalité dans le jeu. Voilà. Donc nous là on est sur la map Crefrat. Voilà, de toute façon on le voit sur la girouette, hein, Crefrat Outbound Off, donc ça c'est la 950. Il vient d'arriver, il va se poser ici. Alors à la base en fait, la list est modifiée déjà de base, donc c'est moi qui l'ai modifié. J'ai rajouté les Citaro ici phase 1. Parce que j'avais trouvé cette livrée sympa, mais je me suis rendu compte en fait qu'ici, regardez, elle est mal finie en fait. Voilà, donc là en fait, il manque toute la partie grille de ventilation, donc en fait, c'est censé faire ça, hop, et descendre comme ça. Là en fait, sur les 0,2 et les 0,3, on est censé en fait avoir une partie plutôt, voilà, hop, horizontale comme ça. Sur les 0,2, c'est une verticale, alors que sur les 0,3, c'est un peu plus arrondi, un peu plus horizontal, si j'ose dire. À la base, on est censé avoir voilà des MAN NL202 de base, de base. Sachant que là, en fait, cela c'est se modder en fait, c'est se modder par OBSG. Donc j'ai modifié la liste également pour qu'ils apparaissent, mais modés, c'est-à-dire en fait qu'on a des portes pneumatiques et des bruits différents. Bon là, sur le site, en fait, aujourd'hui c'est le Citaro en fait qu'on va changer. C'est la Citaro phase 1, le Citaro phase 1 parce qu'en fait la livrée ici me va pas. Voilà, elle est moche, elle est mal finie, donc bon bref, ça me va pas. Du coup, je vais la changer par la livrée sur un Citaro facelift. Alors, standard. Donc là, en fait, je remplace un véhicule standard par un véhicule standard. Voilà. Alors après, évidemment, il faut savoir qu'on peut s'amuser à affecter des véhicules articulés sur des services standards, etc. etc. Après, en fait, après, on fait ce qu'on veut. Hein. Mais moi, en fait, vu que je fais vraiment en fait, du changement, on va dire, basique, je remplace en fait du standard par du standard, du 15 mètres par du 15 mètres, du 18 mètres par du 18 mètres, etc. etc. Voilà. Donc bon, je vous fais pas un dessin, c'est assez easy. Par contre, je vais juste boire un coup parce que du coup, hop. Excuse-moi mon poteau. C'est vrai que parler tout seul, des fois, c'est pas évident dans sa caméra, lol. Enfin, devant son micro. Donc, où ça se trouve on va aller sur déjà l'iList, donc on va changer de scène. Hop. Voilà, donc là, du coup, tu passes voilà, sur OBSG. On voit que la capture est allumée ici. Ça fait déjà 6 minutes que je blablate pour que dalle. Donc, on va se rendre sur le dossier racine de OMSI. Donc, qui se trouve, si tu as installé OMSI, via le disque, ça sera je sais plus où, voilà. Mais si comme 99,9% des joueurs, tu l'as via OMSI, via Steam, parce que moi en fait à la base j'avais Steam, enfin j'avais OMSI avec la version CD, hein. Mais après en fait il s'est installé avec Steam. Donc faudra que tu ailles dans Programme, Steam, Steam Application, Common, OMSI 2, voilà. Ou sinon, pour plus simple, tu vas sur ton bureau, hop, voilà, et tu fais clic droit, et c'est ouvrir l'emplacement du fichier, ok. Et donc là du coup tu auras ton OMSI directement. Voilà, donc c'est pareil, c'est la même chose, c'est juste que c'est pour aller plus vite. Voilà. Donc là en fait, donc voilà, là on est dans OMSI, ok. Donc pour installer les bus, bah tu vas là-dedans, hein, tu fais véhicule, tu fais glisser, tu installes les fontes, tu installes les add-ons si tu as de la documentation sur le véhicule, ça peut être les codes girouette, ça peut être les codes d'Ibis, les codes de SAE, ça peut être plein de choses. Ici, c'est là que tu installes les maps. Enfin bref, voilà, je te fais pas un cours sur les dossiers d'OMSI, hein, on s'en fout. Mais donc, là, nous, ce qui nous intéresse, du coup, ça va être le dossier map. Voilà. Donc voilà, en fait, en fonction du dossier de map que tu veux modifier, en fonction de l'iList de la map que tu veux modifier, du coup, il faudra que tu ailles dans la map qui t'intéresse. Donc moi, en l'occurrence, c'est Crefrat. Donc je vais aller dans Crefrat, hein. Hop, voilà. Alors, donc là, vous pouvez constater qu'on a plusieurs iList. Alors, on a un iList normal, un C2EN, on a un C2O530 NGNLSU. Là, on a du C2SU, C2. Alors, en gros, là, en fait, ça correspond à des modèles de bus. Donc là, on a le C2, donc c'est le Mercedes Citaro C2, donc la deuxième génération de Citaro, celle qui est encore en cours de production. Les C2, les O530, les NGNL et les SU. SU, c'est Solaris Urbino.
NG, NL, c'est les mannes de base. Donc les mannes de base NL202 et NG272. Les O530, c'est les Citaro, donc comme celui-là qu'on peut voir, ou les Citaro Facelift, que je vous montrerai après. Donc c'est ça que je vous ai dit, et SU, c'est les Solaris Urbino. Voilà. Donc là, on a Citaro, que du man. Donc là, c'est tout ce qui est man NG272. Voilà, donc là on a le N92. On a le Lyon City, donc ça c'est pour la, ouais, ça c'est de la donne Mainz. Bon, celui-là je l'ai pas, puis je suis pas très fan de ce bus là, donc bon je le mets pas. En tout cas, vous ici vous avez du coup l'iList. Donc en fait c'est cette iList là, c'est ce fichier là en fait qui va prendre en compte les véhicules de la map. En fait tout cela, si vous voulez, ils sont déjà en fait pré-réglés. Et si vous voulez, admettons mettre du Solaris Urbino, du Citaro et du Man, vous n'avez qu'à du coup que le renommer, hop, comme celui-là en fait, vous le renommez iList simplement, voilà, renommer et c'est bon, c'est fait. Donc moi en fait ça m'intéresse pas de faire ça, moi en fait ce que je veux c'est faire un iList à ma sauce. Donc ce que je fais en fait du coup c'est que je vais ouvrir l'iList, comment je pourrais dire ça, original, l'iList de base, donc je l'ouvre, hop, voilà. Alors en fait c'est un fichier à ouvrir avec le bloc-notes, hein. Donc si vous n'avez pas le truc bloc-notes, vous faites clic droit, ouvrir avec, et donc là bloc-notes, voilà, pas compliqué, hein, hop, voilà. Donc, comment ça se présente? Alors sachez en fait que je vous présente vraiment en fait ici une modification basique. Hein. C'est-à-dire en fait que si vous cherchez à créer un iList, alors là clairement cette vidéo sera pas faite pour vous, j'aurais dû le dire d'ailleurs au départ, j'en suis désolé. Peut-être que je le mettrai dans la description que ce soit plus rapide pour vous. Voilà, ça je sais pas faire moi pour l'instant en fait. Je sais faire pour l'instant que changer en fait les bus, voilà, qui sont affectés. Donc là, on voit que on a un groupe de dépôt, un deuxième groupe de dépôt, un troisième, un quatrième. Donc là, en fait, on a 4 groupes de véhicules à affecter. Donc ça va, c'est pas un très très gros high list, c'est un petit high list. Mais je pense que pour commencer, ça fait largement le taf. Voilà. Ensuite, donc, on peut constater qu'on a plusieurs groupes. Donc là, on a un groupe standard. Voilà. Là, on a Gelang Boost. Donc Gelang Boost, c'est articulé. Là, on a Suber, alors Subun Ternemer. Donc ça, je crois que c'est les interurbains. À la base, je crois que c'était les interurbains. Et ici, on a de nouveau articulé. Ok. Donc bon, c'est pas particulièrement compliqué. Nous, en fait, ce qui nous intéresse, ça va être du coup les Citaro standards, donc celui-ci. Voilà. En Euro 3.zf. Pourtant, ouais, ce qui me chagrine un petit peu, en fait, c'est que le Citaro que je vois ici, qui est là, ça, c'est un Citaro Euro 2. Et ça, par contre, c'est bizarre. Si je tendais, c'est quel numéro? C'est le numéro 1263. Si je veux le spawner, c'est lequel? Ouais, c'est un Citaro Euro 3 12. Ah bah alors ça, par contre, pour le coup, c'est bizarre. Ouais, parce que c'est bel et bien un Citaro Euro 3. Je sais pas si vous voyez le... Est-ce que vous voyez le truc de MC, l'écran là pour le bus? Donc c'est bel et bien un Citaro Euro 3 avec une grille de 12 mètres, avec une grille d'Euro 2. Ça, pour le coup, c'est bizarre. Bref, de toute façon, je m'en fous, je vais le virer. Hop. Donc, alors, on a la liste qui est ici. J'ai ma liste de véhicules, donc avec les numéros de parc. Hein. On voit de toute façon que lui, là, c'est le numéro combien? C'est le numéro 1263. On voit que le numéro 1263 est bien, voilà, ici. Plaque KR SW63. Voilà, KR SW63. Donc c'est bien ce véhicule-là, c'est celui-là, pas de souci, c'est bon. Voilà. Alors, je précise, évidemment, il faut qu'avant que vous modifiez votre iList, il faut évidemment que vos véhicules ainsi que vos livrets soient, soient fonctionnels. Parce qu'en fait, si vous voulez en fait mettre en iList un véhicule que vous n'avez pas dans le jeu et un véhicule avec une livrée que vous n'avez pas dans le jeu, forcément ça ne fonctionnera jamais. Hein. Bon, je pense de toute façon que vous l'avez compris, ça je pense que voilà, vous en doutez. Mais je préférais quand même vous le préciser. Voilà. Bon, mon cher ami, du coup maintenant on est parti. Alors, donc moi, là, hop, j'ai le C en fait véhicule, donc OMSI2, véhicule, ok? Voilà, donc je suis là en fait, hein, si tu veux. Hein. Hop, OMSI2, véhicule, voilà. Donc c'est bon. Alors moi en fait j'ai dit du coup que je voulais remplacer le Citaro phase 1, donc le 530 V5, donc ça en fait c'est le pack de Morphy, hein, c'est pour ça en fait qu'il s'appelle comme ça. Donc le Citaro Euro 3 ZF par un Citaro Facelift, donc je vais aller dans Citaro Facelift, voilà, tac. Et du coup moi c'est du standard, je vais mettre du 12 mètres. Alors là en fait on a l'EcoLife, EL et EM c'est Ecomat, c'est pour les boîtes ZF de vitesse. Et tout ce qui est Voigt, c'est la boîte Voigt, voilà, pas compliqué hein. Donc moi du coup je vais mettre un 12 mètres OM457 Ecomat. Voilà, donc je vais mettre celui-là, donc je vais faire clic droit, je vais faire renommer, je vais copier, donc CTRL C, le nom en fait du fichier .bus, donc je vais venir le remplacer ici, hop, en changeant. Voilà, tac.
Donc là en fait il va savoir en fait qu'il va devoir aller chercher le fichier 12 mètres OM457 Ecomat 2 portes manuel.bus dans le dossier. Hop. Voilà. Parce qu'en fait, je vous explique. Là, en fait, le jeu, il va aller chercher le véhicule dans le dossier véhicule, dans le dossier Mercedes-Benz O530 Facelift. Voilà, c'est bien ça de toute façon. Hein. Véhicule MB O530 Facelift. Et il va aller chercher le fichier .bus. Donc en fait, le fichier .bus, en fait, si vous voulez, c'est le fichier en fait du bus. C'est-à-dire en fait que ça va reprendre tout ce qui est caractéristiques moteur, de boîte, de modèle. Ça, en fait, ça dénomine en fait vraiment le bus. C'est-à-dire que tous les fichiers en fait .bus que vous avez, c'est tous les bus en fait que vous pouvez avoir dans le jeu. Par exemple, dans le facelift, on a le 10 mètres Ecolife Ecomat, le 10 mètres Voigt, le 12 mètres gaz Ecolife Voigt, le 12 mètres Ecolife 2 portes, 3 portes, Ecomat 2 portes, 3 portes, etc., etc. Donc en fait, tous ces points bus là, en fait, ça correspondra à une variante. Voilà, en fait, c'est ça que le mot cherchait. C'est ça en fait le mot que je cherchais. Car ça correspondra en fait à une variante de bus que vous aurez dans le jeu. Voilà. Donc moi du coup en fait je veux avoir la version donc 12 mètres Ecomat EM 2 portes manuel. Voilà, donc c'est bien. Non, j'avais pas mis celui-là, j'avais mis le. Ah oui. OM 457. Bon, je peux mettre le Wi-Fi, le 906, mais bon, c'est pour que le moteur soit plus gros, j'aime bien le 457. Bref, bon, chacun son kiff, écoute. Hein. Hop, donc je prends lui, hop, et je vérifie bien du coup que mon point bus ici est bien renseigné, parce que si j'ai pas en fait mon point bus, forcément ça ne marchera pas. Si j'ai mon truc comme ça, et si j'enregistre en fait, il me sortira pas le véhicule, parce que j'aurai pas le point bus. Donc il faut bien rajouter à la fin le point bus. Voilà, on va y arriver. Les numéros de parc, moi je les laisse comme ça, je m'embête pas. En fait, maintenant, ce que je change maintenant, c'est la livrée. Voilà. Donc, comment savoir le nom de la livrée que je veux ajouter? Je vais dans mon dossier du bus, je vais dans texture, donc la livrée que je veux mettre, hein, repaint. Alors, c'est un Citaro 2 portes, donc c'est 2 door, 2 door, ou tout door. Voilà, 2 portes. Alors, je vais aller dans mon fichier CTI. Donc ça, en fait, c'est le fichier en fait comment je pourrais dire ça? Qui paramètre en fait si vous voulez la livrer. Donc alors, Stadtwerke Krefrat, donc elle est ici. Hop, voilà. Alors donc là, j'ai pas le contour par contre, je vais juste l'ajouter. Parce que moi j'aime bien la voir, donc voilà, après chacun ses kiffs encore une fois. Hein. Hop, attendez, je la retrouve. Elle est là, hop. Donc alors pour ajouter le contour, en fait c'est ça, hein. C'est 7 var vis VDV as RPM, voilà. En gros, c'est ajouter le contour sur le tableau de bord. Donc moi du coup, je la mets ici, hop, en dessous. Et je mets 1. Si c'est 0, ça n'apparaîtra pas. J'enregistre, voilà, tac. Donc là en fait du coup ce que je vais faire c'est que je vais du coup ouvrir mon fichier CTI et je vais chercher en fait la dénomination de la livrée. Donc là en gros c'est ce qui est entre étoiles. Donc là c'est la livrée Stadtwerke Krefrat. Donc voilà, c'est le même nom que le fichier CTI directement, donc ça c'est cool, moi ça change pas. Mais des fois ça se peut que ça change, hein, voilà. Alors il m'énerve de faire ça lui. Du coup je prends, hop, je copie et je colle. Voilà, à chaque emplacement de l'ancienne livrée Krefrat. Alors en fait si vous voulez pour le Citaro en fait phase 1, il y avait plusieurs livrets en fait. Il y avait une livrée Krefrat, entre guillemets, restylée, et une livrée ancienne Krefrat. C'est pour ça en fait qu'il y avait Krefrat et Krefrat 2. Voilà. Là vous voyez, il y a Euro 3 ancien et Euro 3 normal. Vous voyez pour les sites à projet. Hop, hop, hop. Ah, ok, nickel. Bon bah ça c'est cool. Ensuite donc là du coup c'est bon, mon changement est fait. Voilà. Donc là du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va fermer la liste, on va faire enregistrer. Voilà. Le jeu, je l'ai sauvé, donc là je vais fermer le jeu du coup. Hop, voilà. Je vais redémarrer le jeu. Hop, voilà, tac. Donc là il se redémarre, pas de souci. Hop, voilà. Alors également, en fait, maintenant, ce que je vais essayer de faire, c'est créer une nouvelle ligne, et je m'explique. Donc là, en gros, vous pouvez constater que j'ai, voilà, du Citaro G Euro 3, donc phase 1. En fait, ce que j'aimerais faire, c'est ajouter du coup ouais, ajouter, si vous voulez, une dénomination en fait ici pour faire tout le reste en fait en facelift, c'est-à-dire en fait faire du 4270 au 4279 en Citaro G phase 1 et faire du 4280 au 4290 par exemple au Citaro G facelift. Donc ça j'aimerais bien essayer en fait. Voilà. Donc là du coup je vais quand même vous montrer, voir si ça fonctionne. Donc hop, je fais apparaître, je fais jouer en fait, reprendre la dernière partie. Et donc là, normalement, si on va du coup à la gare routière de Krefrat, on sera censé avoir des Citaro Facelift à la place des Citaro Euro 3
phase 1 qui rouleront du coup en AI. Voilà. Alors, j'espère quand même que la vidéo aura été quand même intéressante pour vous. C'est vrai que c'est toujours en plus quand même de pouvoir modifier des fichiers comme ça sur AMSI. En attendant, je vais quand même faire du coup, le temps que le jeu charge, une petite modif. Je vais ajouter, voilà, je vais tenter, hein, qui ne tente rien. Hein. Donc je vais faire une copie du fichier IList. Alors oui, en modifiant quoi que ce soit, on fait toujours une copie. Comme ça, on ne sait pas avoir. Hop, donc là je l'ai ici, voilà. De toute façon, j'ai déjà fait une copie ici, mais bon, celle-là je la supprime. Hop, voilà. Je la mets là, tac, nickel. Alors, donc maintenant, du coup, je vais la rouvrir, et du coup, je vais aller supprimer une partie. Voilà, tout ça, en fait, je vais supprimer du coup. Ou alors, non, je vais pas supprimer, mais je vais faire, hop, voilà, tac. Voilà, je vais faire comme ça. Ici, je vais mettre end, comme ça. Donc là, en fait, si j'arrive à faire ça, du coup, ça voudrait dire que je sais créer, du coup, des nouvelles lignes d'IList. Bon, alors pour l'instant, je montre comment je fais, mais je dis pas que, enfin, voilà, c'est pas un tuto, ça, en fait, hein, c'est un test, hein, ce que je fais, en fait, ici, c'est vraiment un test. Donc là, du coup, je vais changer, je vais en fait, je vais tout recopier, hein, pas m'embêter. Hop, je vais faire ici. Voilà, tac, je vais remettre les grandes lignes. Voilà. Hop, en respectant bien, en fait, le paramétrage des lignes. Voilà, tac. Donc là, je pense que c'est bon, hein. Ok, donc là du coup je vais venir changer du coup, mais... Ah non ça va pas là, il y a un souci. Ouais, il y a un souci. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah non c'est bon, ça oui, c'est ça, je vous ai quand même. Contrôler Y, ça marche pas. Ok, tant pis. Hop, donc voilà. Donc là du coup, je vois en fait que j'ai mes deux groupes avec des états rogés. Voilà, du coup là je vais augmenter, je vais passer de 80 à 90. Voilà, tac, histoire d'être logique. 86... Ah non, 86, mon gars. Voilà, tac. 42, 87, 42, 88, 42, 89, 42, 90, voilà. Donc bon, on va en gros là en fait, je vais créer de nouveaux véhicules AI. Donc là, je vais. Est-ce que ça marcherait pas avec la tabulation ça? Ah yes, ça c'est bien ça. Donc 86, 87. Bon là voilà, hein, vous avez compris le principe de toute façon. 88, 89 et 90. Hop, voilà. Donc là du coup, je vais juste aller voir dans le jeu. Encore en train de charger? Non, sérieux là? Attendez, ça arrive. C'est Homsi, hein, je vous rappelle. Ah, ah 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 ah. Et voilà, nickel. Bon. Deuxième tuto qui fonctionne. Et pour vous prouver que j'ai pas fait de la merde, pour vous prouver que c'est bien vrai ce que j'ai fait. Ça va, la livrée déjà les plus jolies, parce que déjà là on a les grilles déjà qui... Oh non, les grilles, pas bien, putain. Non, bon c'est déjà mieux, au moins les grilles apparaissent, on va pas se plaindre. Donc, c'est quel numéro lui? C'est Euro Facelift, ça serait le 1260 peut-être? Bon, impossible. Comme vous pouvez le constater, le 1260 est bel et bien un Citaro Facelift 12 mètres de porte Ecomat. Bon alors, évidemment, il n'y a pas le son. Ah là là, c'est mes amours ceux-là, qui sont beaux. Voilà, donc là du coup, on a le 4273, donc ça en fait c'est un Citaro phase 1. Donc regardez déjà un peu la différence avec les facelifts, vous allez voir. Pour ceux du coup en fait qui veulent avoir une différence de facelift et de Citaro phase 1, bah du coup je vais faire ici la couleur, voilà, du... Hop, okay. Donc on voit bien la différence, hein. La calandre déjà est bien plus optimisée sur le facelift, elle est surtout la partie arrière. Voilà, vous voyez. Voilà, après voilà, on aime ou on n'aime pas, moi j'aime bien les vieux, bon voilà, j'aime bien les nouveaux aussi, bon bref, chacun ses kiffs, hein. Voilà. Mais en tout cas, les anciens, ils ont une sacrée gueule aussi, hein. Bien carré, là, bien... Puis surtout la girouette à pastille, quoi. Non mais ça, franchement, je kiffe, moi. Bref, bon, on n'est pas là pour parler bus, les amis. Donc bon, vous voyez en tout cas que la modification de la list fonctionne. Maintenant, les facelifts apparaissent à la place des Citaro phase 1 en standard, voilà. Donc maintenant, en fait, le but, ça va être de mettre ceux-là, les articuler, une partie en ancienne génération comme cela, et une partie en articulé facelift comme cela, ok? Allez, go, on est parti. Donc là, du coup, je continue, hein. Hop, j'ai ma partie de 4270 à 4280, enfin 4279 plutôt, qui va être du coup comme ceci, voilà. En gros, celui-là, le 4273, il sera encore là, il roulera encore. Par contre, à partir de 4280 jusqu'à 4290, on sera sur du Citaro G Facelift Euro 4, Euro 5, ou EEV. Donc du coup, je fais pareil. Donc là, du coup, il faut que je change. Hop, ça va être le même trajet parce que l'articulé est pareil. Donc je recopie au 530 Facelift. Hop, je le mets dans ma partie 2 des articulés.
Et donc là, du coup, hop, je vais aller dans mon dossier facelift. Hop. Alors, donc, mon véhicule, ça va être un 18 mètres, parce que les articulés sont des véhicules de 18 mètres. Je vais les mettre en écomat, parce que moi, l'écomat, avec les bruits de changement de rapport, c'est bien, parce que l'éco-life qui fait pas de bruit, bah, merci, au revoir, voilà, ça. Donc, alors là, attention, il faut mettre le main, parce que le main, en fait, c'est la partie principale du bus. Si vous mettez le trailer, donc la remorque, ça ne fonctionnera pas. Donc, pensez bien à mettre en fichier .bus, donc sur les articulés. Pensez bien en fait à mettre le fichier main. Voilà, sur les standards vous n'avez pas de souci, vu que vous avez qu'un seul fichier. Voilà, vous avez un véhicule standard sans articulation, du coup vous n'avez pas de fichier. Ni main, ni trailer, vous avez qu'un seul fichier. Donc pour les articulés, pensez bien à mettre main. Voilà, donc, je me répète, je sais, hein, mais au moins comme ça, c'est clair. Donc 3 portes Ecomat, voilà, bon, moi ça me va. Hop, donc du coup, je le copie. Hop, je vais ici. Et je colle. Voilà, en fait c'est pas compliqué, hein. C'est de doigt dans le nez. Hop. Point bus, attention, point bus c'est bien, c'est bon nickel. Et attention, qu'est-ce que j'ai oublié? Qu'est-ce qui me manque? Ah oui, d'ailleurs, ici, il n'y a pas d'écart. Qu'est-ce que j'ai oublié? Bah oui, la livrée. Bien vu. Donc là, du coup, je vais dans mon fichier bus. Hop, je vais dans texture. Repaint, donc livré. Hein, repaint, bah c'est, voilà, couleur, livré. Donc je vais dans O530, j'ai 3 portes, parce que la 4 portes, j'ai pas de 4 portes. Hein, au niveau de la livrée de Crefrat, j'ai pas de 4 portes, donc j'ai que du 3 portes. Donc O530, j'ai 3 portes. Alors, elle est ici, SWK Crefrat, donc là je la trouve, et elle est ici, voilà. Donc je prends, je copie, le contour il y est, donc c'est parfait. Après, si vous le mettez ou pas, mais moi j'aime bien qu'il y soit, donc bon, après chacun son kiff. Hop, et je colle, voilà. Et je colle, je me raccroche à la vie, non? Non, ok, bon, pardon. Bah, je sais pas, ça peut être marrant, non? Alors là, en fait, du coup, la blague, ça va être de voir si les véhicules du coup 4286 à 4290 sont créés. Donc là, je ne sais pas, je pense pas que je pourrais vous montrer en vidéo parce que du coup, bah, j'en sais rien. Peut-être qu'ils vont apparaître, j'en sais rien, c'est possible. Hein. Ok. Donc voilà. Donc là, du coup, c'est bon. On ferme. Je vais affirmer du coup que mes points bus sont bien partout. Ok, a priori, c'est bon. On ferme. Tac. Et pareil, le jeu, on le ferme et on le rouvre. Ah, il est parti le facelift. Donc, je sauvegarde. Enfin, c'est pas obligatoire de sauvegarder, mais bon, moi j'aime bien. Hop, je ferme aussi. Et on démarre. Voilà, tac. En tout cas, les amis, j'espère vraiment que ce petit tuto vous plaira. 25 minutes déjà, ouais, ça me paraît bien pour un tuto, je pense que c'est une bonne longueur. Donc voilà, du coup, là, en fait, on redémarre le jeu. Bon, alors certes, mon tuto fonctionne parce que le facelift standard apparaît. Maintenant, j'aimerais bien savoir, en fait, si le facelift articulé va apparaître. C'est pas sûr, hein, c'est pas sûr. Parce que les véhicules articulés, après, à la gare de Crefrat, il n'y a pas des masses qui roulent. Donc, je sais pas où aller ensuite pour en voir rouler, donc c'est pour ça. N'en voulez pas si ça fonctionne pas. Hein. Bon, je vais changer la date et l'heure, tant qu'à être. Hop, je vais mettre l'heure réelle. Déjà 16h. Ah ouais, putain. Ok les amis, donc là bon voilà, je vous laisse l'écran le temps que le jeu charge, j'espère que ça vous dérange pas. Mais bon voilà, en tout cas j'espère que ça vous plaira. J'avais modifié du coup l'iList sur Chromenab. Chromenab j'avais changé l'iList. J'ai également modifié l'iList sur Crefrat. Bon voilà, après c'est pas particulièrement compliqué. Hein. Alors par contre après ouais, me demandez pas ce que je sais en fait affecter les véhicules. Mais alors après, affecter les véhicules à telle ou telle ligne, alors ça par contre je sais pas faire. Hein. Ça je vais pas vous mentir, je ne sais pas. D'ailleurs je sais même pas où est-ce qu'il faut aller pour le faire. Alors bon, voilà. Je sais en fait que le CTI en fait à hélice c'est vraiment le fichier oui c'est CTI. C'est vraiment en fait le fichier pour les véhicules qui vont apparaître dans le jeu, les véhicules AI. Donc ça peut très bien être les voitures, hein, les véhicules légers, ça peut être les voitures, les fourgons, ça peut également aussi être les trains, voilà, pour les maps qui ont des trains qui roulent. En AI, ça peut être également ça. C'est très intéressant, franchement, les AI, hein, quand on commence à y toucher un petit peu, à y bidouiller, c'est sympa. Hein. Alors surtout, ouais, quand vous commencez en fait à bidouiller là-dedans, par contre, pensez bien à modifier, enfin à faire une copie vraiment du fichier de base. Hein. Alors également, quand vous enregistrez un fichier IList, donc faites bien ça, hein, je vais l'enregistrer, je vais l'ouvrir et changer exprès le nom, comme ça vous allez voir. Hop, donc là je vais l'appeler iList test, on va voir. Hein. Hop, voilà, tac. Donc je vais l'appeler, voilà, Crefrat iList test, ok. Voilà, tac. Donc là vous allez voir que, bah merde, il s'est enregistré en fichier document texte. Donc quand ça fait ça, c'est qu'en fait vous avez oublié une manip, donc rouvrez-le, vous refaites enregistrer sous, et donc là
vous mettez iListTest.cfg, ok. Je pense que c'est bien CFG, non, faites .cfg, vous allez voir. Tac, et là, regardez, il est apparu. Voilà, donc on a le fichier texte qui ne sera pas reconnu par OMSI, et le fichier CFG qui sera reconnu par OMSI. Voilà, alors me demandez pas d'où ça vient, je n'en sais rien. Mais je sais que pour que ça fonctionne, il faut que ça soit en .cfg. Voilà, en gros, il faut en fait que ça soit en même type que ce que vous avez modifié au départ, sinon ça n'a aucun intérêt. Voilà. Hop, donc alors le jeu a chargé. Non, pas encore, ok. Voilà. Ça charge, les amis, n'en faites pas. Loading AI. Alors après les amis aussi, petite astuce en fait, si vous jouez avec votre map, votre jeu, que vous avez des performances on va dire normales sur OMSI, et que d'un coup, après avoir modifié votre fichier iList, vous avez de très grosses baisses de performance, le bus qui saute et des FPS à 5 ou 10 par seconde, cherchez pas, c'est que vous avez fait une couille dans le pâté au niveau de l'iList. Vous avez laissé une couille quelque part, c'est sûr. Parce qu'en fait, les véhicules AI font énormément planter le jeu en fait quand ils sont mal configurés. Parce que du coup, en fait, le jeu va vouloir faire charger un véhicule qui n'apparaîtra pas. Du coup, ça va absolument tout vous mettre en bordel quoi. De toute façon, là où vous pouvez le constater, je suis à 59-60 FPS sans véhicule. Même si, si vous avez un souci de véhicule AI, même comme ça, sans véhicule en vue F4, vous allez avoir le jeu qui sera à 10-15 FPS, ça cherchez pas. Hein. Donc là, du coup, on a un NL202, voilà. Donc ça, du coup, c'est du 2 mètres, enfin du 2 portes boîte Voigt, numéro 1058, voilà. Donc le 1058, il est où? Bah, il est ici. Hop, il est affecté à quoi, lui? Le 1058. Le numéro 1058, s'il vous plaît. Il est là, voilà. Hop. Non, pas normal, ça, par contre. Ouh là là. Ah non, c'est 12, j'ai eu peur. Oh, putain, ça y est, j'ai fait du bras. Bah, il est où le 1058? Ah, il est là. Alors, donc 1058, du coup, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. C'est du interurbain, voilà. Alors pourquoi? Je leur ai mis une boîte Void 4 rapports parce que de toute façon, quand on leur fout une boîte Void ou une boîte ZF5 vitesse, de toute façon, le pont est quasiment le même. Du coup, les régimes moteurs sont quasiment pareils à 70-80 km/h. Donc voilà, autant faut foutre une boîte 4 vitesses qui s'usera moins qu'une boîte 5, et puis voilà quoi. N'en déplaise au plaisir du conducteur qui aime bien attendre la Void, enfin la boîte ZF changer de rapport quoi, avec les règles. Une ZF qui change de rapport, c'est joli à entendre. Hein. Allez, gros, avance là. Donc du coup, le 837, c'est bel et bien du interurbain. Donc il est normal qu'on retrouve le 1058 sur cette ligne-là. Après, peut-être que je ferai aussi en fait un second groupe de suburbains avec peut-être des Staro Facelift, peut-être des S300 très UL, j'en sais rien. Je verrai au fur et à mesure de mes envies en fait. Parce qu'après, voilà, faites aussi pour vous amuser. Si vous avez envie de voir tel ou tel véhicule qui roule sur la map, voilà, profitez-en, amusez-vous. Hein. Mais comme je vous l'ai dit, pensez bien à faire une copie avant. Sous peine de tout foutre en l'air, les amis. Bon, ok, donc moi ce qui m'intéresse, c'est voir un articulé. J'aimerais bien avoir un facelift articulé là. Hein. Allez, s'il vous plaît. En tout cas, j'espère quand même que ça vous plaira parce que bon, j'avais pas encore trouvé de tuto pour faire des iList sur OMSI, donc je trouve que c'est intéressant. En français en plus, donc voilà, c'est cool. Hein. Qu'est-ce que c'est qu'il y a au bout là? C'est beau, c'est beau. Ah. Tadam, tadam, tadam. Qu'est-ce que... Mais il est magnifique. Mais qu'il est beau. Mais qu'il est beau. Ah là, je suis en train de... Fouf. J'arrive plus à respirer là. Alors, mais alors les amis, là, les amis, franchement. Là, s'il vous plaît, là, c'est chapeau, là. Là, on se tait tous, voilà, chute. On ouvre ses yeux, voilà. Et là, on dit bravo, Damien. Je sais pas si vous avez rappelé tout à l'heure, en fait, on a créé de 4286 à 4290. Et là, les amis, putain, mais qu'est-ce qu'il y a pareil, putain 4288 qu'on a créé. Bon, bah voilà. Du coup, je pourrais me la péter, je pourrais mettre dans le titre bonjour, ici Dame de Simu, comment créer un liste sur OMSI 2. Voilà. Non, mais c'est génial, je suis content que ça fonctionne. Donc, ça veut dire que le jeu, en fait, affecte des véhicules même quand on les crée. Donc, ça, c'est une excellente nouvelle. Donc, ouais, en gros, si je veux créer du coup un nouveau. Je m'explique. Là, tout à l'heure, en fait, on a vu qu'on avait des man NL102 hein, sur l'interurbain. Ici, ok. Donc si je crée un second groupe d'interurbains et que j'y mets, j'en sais rien moi, des Mercedes Staro Facelift 15 mètres, 3 portes, 2 portes.
Par exemple, ça pourrait le faire. Je pourrais très bien aussi mettre des Cetra S313 UL en boîte Allison, par exemple. Voilà. Ah oui, par contre, petit conseil, hein. Je vous déconseille justement en fait de mettre en high-list des véhicules à boîte manuelle. Voilà. Parce que boîte manuelle, même s'il aime pas. Déjà qu'il aime pas quand c'est nous qui conduisons, alors quand c'est en high-list, je vous laisse imaginer. Hein. Donc je vous déconseille les amis de mettre des véhicules en boîte manuelle en high-list. Voilà. Vous en faites ce que vous voulez, si vous voulez essayer, allez-y, je vous en prie, hein. Testez, de toute façon, voilà, moi je le dis, mais après, faites ce que vous voulez, testez. Mais si vous voyez en fait un véhicule qui est en train d'accélérer comme un mulet mais qui n'avance pas, c'est que, voilà, c'est peut-être la boîte manuelle qu'il aime pas forcément, quoi. Après, attention, j'ai déjà vu un véhicule boîte manuelle, notamment l'Irisbus Recreo, hein, donc le Carosa C954 ou C955, fonctionnait, ou C954E, je sais plus. Bref, l'Irisbus Recreo qui fonctionnait bien en high-list, en véhicule AI. Bon voilà, mais moi je vous les conseille, après c'est vous qui voyez. Donc, on a pu constater du coup qu'on peut créer un nouveau groupe de dépôt, donc on l'a fait, hein, on a ajouté du coup le Citaro G Facelift en plus des Citaro G Euro 3. Donc maintenant il faut essayer de voir si est-ce que les Citaro G Euro 3 apparaissent encore. Donc là du coup il faut voir. Donc j'ai le facelift qui apparaît, maintenant il faut qu'on voit si si le G Euro 3 apparaît encore, parce que si l'Euro 3 n'apparaît plus, il n'y a pas vraiment d'intérêt, hein, on est d'accord. Donc là du coup j'aurais pas tardé, voilà, retomber sur le facelift, il est ici, ok parfait. Techniquement en fait dans l'autre sens, on devrait pas tarder à croiser un autre articulé, parce que de toute façon la 51 et la 52 sont en full articulé, donc bon. Ça va jusqu'à Willem Place et je peux vous dire que là-bas ça bouge. Hein. Willem Place c'est juste ici, voilà, hop, on est là. Donc déjà il n'y a pas de véhicule qui est en pause, c'est pas bon signe. Donc là c'est clairement en fait voilà, du bonus que je vous fais, hein. Ça concerne pas du tout le tuto en fait, c'est juste pour voir si mes Citaro G Euro 3 phase 1 fonctionnent encore en fait. Sont encore en hélice, voilà, s'ils le sont c'est nickel, j'aurai à la fois du facelift qui roulera, et j'aurai à la fois du phase 1, hein. Que demande le peuple franchement. Moi je serais bien avec des facelifts TG Euro 3 qui fonctionnent. Hein. Après j'aurais bien mis Euro 2, mais bon Euro 2 c'est vrai que bon maintenant ça commence un peu à faire vieux, hein, sans vouloir être méchant. Hein. Ouais, c'est quoi ça? Ah, mais mon dieu, mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est magnifique. Bah là du coup on a deux Staro facelift. Ouais, donc ouais, ok. Ouais. Alors c'est fou, ça, on a le bruit des bagnoles AI, mais on n'a pas le bruit des bus AI. Ça par contre ça me va pas ça. Ça faudrait que je trouve comment le modifier. Bon, sinon il n'y a pas grand chose qui roule là, hein, j'avoue. J'ai augmenté au max en fait, mais... Ah! Non, c'est un facelift, c'est lequel ça? Ah bah ça c'est le 58 PS, 4990, tiens. En fait j'espère qu'il ne supprime pas mon groupe de Citaro G Euro 3 parce que... Donc là j'ai déjà deux facelifts sur la 51 et la 52. Pabam pabam pabam. Ok. Le dépôt, ici le dépôt. Ah oui, puis aussi les amis, quand vous avez en fait un souci au niveau de la liste, vous avez toujours en fait ici là, donc faites Shift plus Y, hein, pour faire apparaître en fait les différentes infos du jeu. Donc Shift Y. Et en fait là, si vous avez tout le temps en bas là, loading AI, c'est pas bon signe. Hein, voilà. Des fois c'est normal qu'ils le mettent parce qu'on change de tuile. Mais des fois, si c'est tout le temps H24, c'est pas normal. Hein, c'est-à-dire que vous avez un souci d'AI. Et si vous avez un souci d'AI, les amis, vous allez dans votre dossier racine du jeu, OMSI2, et vous ouvrez le log file, document texte, hop, et là si vous avez plein d'erreurs, donc là c'est normal, hein, ça aussi, vous voyez, hop, warning, 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 mais j'ai pas error. Voilà, quand on a error en fait c'est pas bon. Vous voyez là j'ai plein d'informations, j'ai plein de warnings, mais j'ai pas d'erreur en fait, vous voyez. Voilà. Error j'en ai pas, si je fais CTRL F pour rechercher, error, ah si, là j'en ai une. Ah non même pas, c'est warning, donc c'est pas une erreur. C'est pas, ici je vais vers le haut. Il y en a pas, vous voyez, donc bon. J'ai qu'une seule erreur, c'est celle-là, donc c'est quoi, c'est... je sais même pas ce que ça veut dire. Bon, tant pis, bref. Donc vous voyez, c'est pas bien méchant, quoi. De toute façon, cherchez pas, hein. OMSI sans erreur, ça sera pas OMSI, hein. Voilà, donc déjà de base. Ne soyez pas surpris. Bon, je cherche, mais je ne trouve pas. Voilà. Je veux un Citaro G Euro 3, mon dieu. J'en veux un.
Là c'est la 950, je crois pas, non, de toute façon il n'y a pas d'articulé sur celle-là. Oh, ça m'énerve. Peut-être que je vais retourner sur la gare routière, peut-être que je vais en trouver plus. Alors déjà, 51-52, déjà j'ai du facelift, donc c'est bien, c'est-à-dire qu'il fonctionne, c'est bon signe. Mais maintenant, ce que je veux, c'est du G. Je veux du Geling Boost. Geling. Putain, mais vous allez dire, mais c'est qui ce mongol, sérieux? Non, mais c'est ok, vous inquiétez pas, c'est des quarts d'heure coloniaux, on va dire, voilà. Enfin, un quart d'heure colonial, des quarts d'heure coloniaux, je sais pas par contre, ça j'avoue, je veux pas me prononcer. Ok, bon. Là, j'ai quand même bien envie de finir ma vidéo sur une pointe d'humour et une pointe de victoire, quoi. Ok, j'ai le facelift de porte qui fonctionne, mais je veux mes G Euro 3. Bon, je vais quand même retourner sur la 52, on verra bien. Ouais. On a 50 ans de vidéo, en fait, là. Ça fait, ouais, 40 minutes déjà. Bon. Je vais peut-être pas non plus pousser trop mes mains dans les orties, donc pas exagérer. Hop. Ah, est-ce qu'ils sont là? Ok, ils se sont volatilisés en fait, les deux Citaros. Bon, ok. 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 Bon, a priori j'en ai pas. Hein. C'est assez énervant quand même pour le coup là. Non. Bon, je sais pas où ils sont. Ça m'énerve. Donc là en fait, pour ceux qui veulent savoir comment je me déplace en fait dans le monde, comme ça en fait dans la carte, c'est avec clic droit de la souris. Et je zoome en fait avec Shift et le clic droit de la souris. Voilà. Sinon en fait vous de base, je crois que c'est avec la... Ah. Donc là non, ça c'est un facelift. Fait chier. Shit. Ouais non, je suis pas content là par contre. Où est-ce que j'ai des... Bon, je retourne sur la gare routière parce que bon, ça fait 50 fois que je le dis, je le fais pas. Hop, donc là je vais le faire. Hein. Je connais pas les lignes articulées encore de cette map. C'est vrai que... Ah. Non, c'est un facelift. Ah là là. Zut. Ouais, j'espère vraiment qu'il a pas viré quand même mes Star Wars Euro 3 parce que je les aimais bien quand même rouler. Je les aimais bien ceux-là. Ils étaient assez jolis quand même avec leur livrée, donc non, j'aimerais bien qu'ils roulent encore quoi. Et puis fuck, ils sont partis à la réforme ces vieilles ruines là. Là on a un standard, donc non. Alors qu'est-ce qui roule là? Rien. Ok. Bon. Pas grand chose hein, quand même. Hein. Non. Bon, il est quelle heure là? Attendez, on va peut-être mettre une heure de pointe quand même. Je vais remonter à 8 heures. Ah, là on a du Man NL 202 qui roule. Interurbain, ouais, 837, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a là qui roule? On a encore du G facelift, putain. Là on a du Citaro, standard. Bon. 4288, d'accord, ok. Ouais, non, là par contre j'avoue que... Est-ce que je n'aurais pas mis trop de véhicules facelift en circulation, moi? Du coup, en fait, ce qui ferait que ça bousillerait en fait complètement le parc d'Euro 3. C'est pas idiot. C'est probable, hein, c'est rien, hein, finalement. Là, on a encore un facelift ici. Là, c'est dingue. Ouais. Ah là là. Par contre, ils roulent pas, ils avancent pas. Ils partent pas, non. Wow, 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 wow. Fais quoi là? Qu'est-ce que tu branles? Wouh! Vas-y, kick ma gueule! Putain! Voilà, il va tout casser. Qu'est-ce qui lui arrive à ce grand-là là? Calme-toi, gros! Bref, donc là on a encore du facelift. Bon. Il va le flinguer quoi en 80 là.
Heureusement qu'on est ZF6, hein, je vous le dis moi. Hein. Putain. Bon. Bref, je m'en fous moi de cette façon. Hop, ce qu'il me faut moi c'est... Non, j'en ai pas. Bon. Mes chers amis, je vais essayer quand même de supprimer quelques Staro Facelift, histoire un petit peu d'égaliser, on va dire, les numéros de parc. En fait, pour essayer de faire réapparaître en service quelques Citaro G. Bon, voilà, Citaro G Euro 3, phase 1. Voilà, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser quelques petits commentaires, hein, voilà, si vous avez des questions, ou peut-être d'autres idées de tutos, hein, évidemment, des tutos, on va dire, réalisables, hein, si j'ose dire. Voilà. Alors tout ce qui est livré, par contre, je vous arrête tout de suite parce que voilà, livré, je sais pas faire. Hein. Ça, je sais pas faire une livrée sur MC, donc voilà. Je, je sais pas, j'ai déjà essayé pourtant. Hein. Mais bon, c'est pas mon truc, donc bon, voilà, j'y arrive pas. Moi, je sais pas mais quelle leçon de jeu, il me saoule. Hop. Tac. Sinon, bah voilà, n'hésitez pas du coup à mettre des questions, des commentaires, des petits pouces bleus, je m'en fous, moi, mettez ce que vous voulez. Non, il n'y en a pas, hein. Ah là, c'est chiant. Bon, je vais aller faire un tour quand même, histoire au niveau de l'autre gare routière, on sait jamais. Qui sait? Hein? Non, c'est rien finalement. Bon, je vais essayer de supprimer un petit peu de Staro Facelift, à mettre peut-être 3 ou 4 et laisser 3 ou 4 Staro G Euro 3, comme ça on verra peut-être un petit peu, voilà, ce qui se passe quoi. En attendant les amis, je vous souhaite une bonne fin de journée, bonne fin de nuit, bonne fin de matin, tout ce que vous voulez. Hop, et puis écoutez-nous, on se dit à la prochaine. Allez, salut tout le monde, ciao.